Salut! Ça va la team? Bien la team Soso? Bon, j'espère que franchement que tout le monde va bien, j'espère que le moral va bien pour tout le monde, hein. J'espère que la petite Nala, elle s'entend bien avec Perle, hein. J'espère que ça va aller. Mais t'inquiète, hein, faut rester confiante, hein. C'est vrai que là, des fois, comme c'est une minette qui a été dehors, qui a pas eu l'habitude. À chaque fois, les chats en dehors, ils se battent les uns aux autres. Donc, à chaque fois, les mâles sont toujours après sur les minettes pour toujours vous savez, pour leur faire, c'est toujours, alors, soit pour des fois, ils se battent pour la nourriture et tout ça. Donc, il y a certaines minettes, là, des fois, qui sont c'est bête à dire, mais c'est comme nous, les humains. Là, des fois, il va y avoir une minette, ça va être le bouc émissaire du quartier. Tous les chats vont être en train de lui foutre sur la goule ou quoi que ce soit. Jamais. Il y en a beaucoup, hein, là, des fois, hein, des chats qui, je sais pas, il y en a, ils les supportent pas, ils leur font. Mais normalement, c'est un bébé, donc ça devrait, ça met du temps. Hein, ça dépend, comme je disais dans mon commentaire. Chacun a leur propre caractère. Donc, avec une, ça peut très bien se passer, et avec d'autres, mettre du temps. Mais ils finissent toujours par se supporter. Toujours, elle finira par aller, par venir et tout ça. Surtout, c'est de toujours aller la voir, toujours lui faire des papouilles, lui faire des câlins, lui dire que elle aussi, elle est là, elle est chez elle, lui parler, lui dire t'es chez toi aussi, hein, tu peux venir et tout ça, la mettre bien en confiance. Voilà, c'était juste un petit message pour Nala et puis pour Petite Perle. Voilà, petite Nala et puis Petite Perle. Voilà, je leur fais des gros bisous aux deux Mimi, et puis à toi aussi. Gros bisous, et puis courage avec les petits Mimi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je sais que ça fait du mal quand on voit que l'autre elle est toute seule dans son coin, mais t'inquiète pas, ça va aller. Moi j'ai réussi avec les deux gros adultes, alors tu vas y arriver avec un petit nounoun, et puis surtout qu'elle est pas si vieille que ça, l'autre petit nounoun que tu me disais, donc t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, je voulais juste faire un petit message personnel pour une de mes abonnées. C'est Val Taxier, je crois. Donc j'ai toujours peur de me tromper sur ton blaze. Donc allez, là maintenant que j'ai fait mon petit message, alors maintenant on y va. Vous avez tout bien. Normalement vous devez tout avoir préparé. Vous avez l'habitude qu'on se prépare toujours pour assez longtemps ensemble. Hein. Je vais essayer de remédier à vous faire des vidéos plus petites, moins longues, hein, pour essayer essayer de moins parler, moins et venir directement au sujet. Alors là, vous savez qu'en ce moment, il y a quand même, bon, on va dire depuis un petit moment, cette rumeur là est sortie. Ça fait quand même depuis un petit moment qu'on parlait. C'est comment dire, Sadek qui avait pensé à sortir ça sur certaines influenceuses étaient escorte vraiment très sale et très choquant. Hein. Il avait sorti même le nom d'une personne à ce moment-là, c'était le nom de Mila Jasmine, que elle mangerait le caca. C'était Sadek qui avait sorti ça. Bon, il y a pas eu plus, hein. C'est passé comme ça n'a pas été. Mais là, il y a eu pas mal d'articles qui est sorti. Hein. Ça va jusqu'aux États-Unis, hein, aux États-Unis qui parlent du Dubaï porta potty. Hein, comme porta potty veut dire toilette publique. Hein. Donc, Dubaï porta potty, ça veut dire la bouche des filles, c'est des toilettes publiques. Donc super. Et là, du coup, il y a beaucoup de noms d'influenceurs et d'influenceuses qui sont sortis. Bon, il y a beaucoup de noms d'influenceuses congolaises, maliennes et tout ça. Je vais vous lire des petits trucs que j'ai été voir sur l'ancien, puis je vais vous lire un petit article en même temps. Donc, et nous, les influenceuses chez nous, les noms des influenceuses chez nous qui sont sortis, Sadek avait sorti le nom de Mila, il y a aussi le nom de Marine et Océane Limer, et de Maëva. Alors, moi, j'ai du mal à me faire à l'idée que ces filles-là, encore qu'ils soient escorts et qui font l'escorting à accompagner les hommes, les trucs comme ça, mais aller au niveau de manger, je ne pense pas que les filles qu'ils ont citées
Les autres que je vous ai cités au début, Coco Emilia et tout ça, je ne les connais pas, donc je ne peux rien vous dire. Hein. Je vous dis les noms, mais je peux pas vous savoir si c'est possible quoi. Mais moi, franchement, je ne les vois. Quand même, faut pas non plus tout leur mettre sur le. Je ne les défends pas, hein, mais faut pas non plus tout leur mettre sur le dos. D'accord que certaines sont peut-être escortes, mais après, vous savez que les gens peuvent porter un bel habit et qu'à l'intérieur, il est noir de chez noir, hein, que tout sombre et tout ça. Donc, ça se peut aussi. Mais moi, pour moi, j'ai du mal à voir les filles accepter ça pour encore aller dîner avec d'autres hommes, coucher peut-être avec d'autres hommes, mais faire du porta-potty là. Du mal à croire. Mais bon, hein, c'est ce qui est sorti. Ah, bébé d'amour, c'est ce qui est sorti en ce moment. Hein, je vais vous lire un article sur Blatting News. Hein, je vais vous lire l'article qui a été. Bon ben il y a une vidéo avec pas mal de Saoudiens qui se prennent en photo et il paraît que ces Saoudiens là prennent des femmes. Et moi, je vais vous dire, ça veut dire que leurs femmes, ils la respectent, souvent ils sont voilés et tout ça, ils les respectent. Donc ça veut dire que les autres femmes les respectent pas du tout. Parce que, attendez, quel plaisir tu as à faire ça, à déféquer dans la bouche d'une personne. Quel plaisir, ouais, tu peux avoir. Je vois pas quel plaisir, ouais, on peut avoir à machiner déféquer dans la bouche de quelqu'un. Ça, mais bon, comme je vous dis, je vous parle de tout. Alors, fallait bien, et puis ça, c'est croustillant, ça, quand même, cette affaire-là. Parce qu'il y a quand même des noms, quand même, qui sont sortis. Jusqu'aux États-Unis, quand même, hein. Ça en parle, quand même, sur tous les réseaux sociaux, jusqu'aux États-Unis. Il y a quand même un Américain qui en a parlé, tout ça, en sortant les filles Elimer et les sœurs Elimer et tout ça, en les faisant voir dans leurs jets, dans les jets privés, tout ça. Hein. Tout ça, bah, du coup, ils sont mis dedans aussi, hein. Alors, l'affaire Dubaï Porta-Potty fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Comme je dis, Sadek avait sorti ça et c'était passé comme ça. Ça a été pendant un bon moment. Hein. Elle mange le caca, Mila mange le caca, Mila mange le caca. Ça a été dit pendant, mais ça n'a pas été sorti. On en a entendu parce que si vous suivez bien, il y en a beaucoup qu'on en parlait de ça sur les réseaux. Alors, une affaire fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Précisément sur le réseau YouTube, Instagram et Twitter. Il s'agit de Dubaï Porta-Potty. À voir les vidéos postées par plusieurs youtubeurs et blogueurs, certaines femmes s'adonnent à des pratiques ignobles. En effet, ces femmes constituent des toilettes pour des hommes dans le but de gagner de l'argent. Selon plusieurs sources, ces jeunes femmes sont souvent des influenceuses très connues qui s'exposent à une dépravation sexuelle. Ces influenceuses, excusez-moi, mais il y a des termes, je vais essayer éviter de les dire parce que j'ai l'impression que mes vidéos sont ralenties, elles sont plus près, elles tournent plus autant qu'elles tournent, donc ça m'embête un peu. Donc, faut que j'aille revoir dans les, mais elles sont pas assez, ils sont plus à autant, et ça, je dis à chaque fois qu'il y a des mots qui sont mis. Là, le mot, et j'arrive plus à retrouver le commentaire, ou qu'il y a personne qui dit 2-3 fois, V-I-O-L-E. Bah ouais, ça arrête pas. Allez. Alors, source, ces jeunes femmes sont souvent des influenceuses très connues qui s'exposent à des dépravations sexuelles. Ces influences sont utilisées exactement comme des toilettes. Oh là là. En effet, elles peuvent être appelées des toilettes portables. Oh. À la fin de leur boulot ignoble, elles sont récompensées par une somme allant de 15 000 $ à 20 000 $. Eh ben franchement, moi je vous dis, hein, moi, qui a besoin, comme vous, comme beaucoup de monde, qui a besoin d'argent avec ce qui arrive, avec tout là en ce moment, ceux qui n'ont pas très très peu d'argent, c'est très très dur. Il y en a beaucoup qui finissent SDF en ce moment à cause de l'électricité, l'inflammation d'électricité et tout ça. Il y en a qui peuvent plus payer. Et franchement, moi,
j'irai pas m'amuser à faire ça pour avoir cet argent-là. Je préfère rester dans mon petit boui-boui, bon, mon grand boui-boui quand même 80 mètres carrés, mais je veux dire, dans comment que je suis là, dans ma petite vie là de petite, petit moyen, mais je préfère rester dans ma petite vie à petit moyen et me regarder tous les matins dans une glace et quand je viens vous parler, de pas me dire, ah là là, si ça sort, si on apprend ça sur moi et tout ça. Alors franchement, je préfère rester avec mes petits moyens. Je pense que t'es d'accord avec moi aussi. Hein, franchement, tu ferais pas ça, comme on est beaucoup qui feraient pas ça. Faut vraiment avoir vraiment envie de vivre vraiment bien, et pas avoir de respect pour soi-même pour aller faire ça. Parce que moi, je vous dis, je préfère pas avoir d'argent que ma bouche, elle cherche de toilette, elle sert de toilette publique, hein, à des hommes, parce que ça, pour moi, ça respecte pas la femme, hein. Mais comment ils peuvent respecter leur femme, non. Alors, tout ce qu'il faut savoir, comme su indiqué, plusieurs blogueurs se sont prononcés sur le sujet, y compris le blogueur Wassim TV. Il y a quelques heures, le blogueur a posté des vidéos d'un TikToker sur son compte Instagram. Dans la vidéo, le TikToker révèle les informations suivantes. Sur les comptes Instagram de ces influenceurs et influenceuses qui vont à Dubaï, vous pouvez voir de belles photos en jet privé, des belles photos dans le désert, de belles photos dans de magnifiques suites. Mais tout cela a un prix. Il y a plusieurs mois que la vérité est en train d'éclater. Et cette semaine, une vidéo a buzzé qui confirme tout ce qu'on savait et tout ce qu'on soupçonnait. Comme je vous ai dit, hein, c'est un petit moment, hein, il y a, Sadek qui avait commencé à dévoiler ça, hein, puis il a commencé à avoir beaucoup de femmes qui ont commencé à témoigner sur ça, sur Dubaï, ou certaines filles qu'on dit sa cousine, j'ai vu le témoignage d'une qui disait que sa cousine, elle voyait que sa cousine faisait des beaux voyages, faisait ci, faisait ça, et elle se dit, tiens, j'irais bien faire un tour là-bas, essayer de voir, et elle a demandé à sa maman, ouais, maman, voilà, hein, et du coup, elle a été rejoindre sa cousine là-bas, mais le problème, c'est qu'elle comprenait pas pourquoi sa cousine la faisait pas participer à ses sorties, l'emmenait pas, rien et tout ça. Et un soir, elle lui a dit, bah attends, moi je comprends pas, pourquoi tu m'emmènes pas et tout ça. Puis elle s'en était plainte à sa mère aussi, pourquoi sa cousine l'emmenait pas aux soirées et tout ça. Et puis là, ce fameux soir-là, qu'elle s'est plaint, la cousine, elle a dit, bah ouais, excusez-moi, elle a dit, bah ouais, viens. Et il y a été tout ça, et puis manque de pas, il y a un mec qui l'a pris, comme la soirée c'était, ils vont dans les chambres, ils font leurs petits trucs et tout ça, et là, l'homme il l'a pris pour aller faire ses petits trucs, mais manque de pas, la jeune fille, à sa époque c'était elle a commencé à crier et tout ça, et puis ça s'est très mal passé, ça s'est très mal passé avec sa cousine, après l'ont drogué et tout le tralala, et c'est comme ça que il y a un témoignage après Sadek qu'on pensait à sortir pas mal de choses sur cette affaire-là. Alors, on était où nous? Privé, là, mais tout cela a un prix. Il y a plusieurs mois que la vérité est en train d'éclater. Et cette semaine, une vidéo a buzzé qui confirme tout ce qu'on savait et tout ce qu'on soupçonnait. Pas mal d'influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux sont en effet des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires de Dubaï. Mais si elles veulent plus d'argent, elles doivent mal de choses. Elles doivent faire pas mal de choses. Ils ont oublié le petit faire. Si vous êtes à table, nous vous conseillons de déposer votre nourriture. Mais franchement, moi quand j'ai lu des vidéos de certains youtubeurs blogueurs, c'est à TikTok, c'est sur TikTok. Ouais, c'est sur TikTok que j'ai vu ça. Non, c'est sur Instagram. C'est sur Instagram, c'est sur une blogueuse. J'ai vu ça sur le truc d'une blogueuse. Au début, je peux vous dire, au début, franchement, vous allez dire, au début, j'avais vu une meuf qui était comme ça, et j'ai trouvé une vidéo. Moi, ce que je voyais, je peux vous dire, je croyais que c'était de la glace qui sortait. J'avais pas vu que le mec, c'était un trou du cul au-dessus. Quand je revois le truc. Au début, j'avais pas vu, ça me dégoûte de vous raconter ça, ça me dégoûte. Bref, je pensais pas que c'était, quand j'ai vu ce que c'était vraiment, mais je vous dis, moi je pensais que c'était,
Ça me dégoûte quand je dis que j'imagine que c'était de la glace. Bon, bref, oh là ouais, ah oui, je vous dis que ça m'a... j'ai pas mangé, hein, je vous dis, quand j'ai vu que c'était pas de la glace, que c'était un huc qui était au-dessus, et je vous dis j'ai pu manger. J'ai pu manger, j'ai tout remis ça au micro-ondes et tout ça, j'ai pu manger. Oh! Mais je vous dis, j'avais pas remarqué que c'était ça au début, j'avais pas remarqué. J'avais pas du tout remarqué. Rigolez pas, c'est pas marrant. Hein. Ça aurait pu vous arriver, hein, si vous voyez pas le huc au-dessus. Franchement, ça ressemble, il y a des vidéos qui ressemblaient. Oh! Black. Donc, allez, le TikToker poursuit. Dans la vidéo de cette semaine, on peut voir un homme qui fait... Je vous dis, c'est cette vidéo que j'ai vue. C'est celle-là que j'ai vue. J'hallucine. Non, mais attendez. C'est quand même dégueulasse, merde. Mais pour de l'argent. Vous avez vu, genre, je vous dis, je pleure pour rien. Là, je chiale de... parce que c'est marrant, je chiale de joie. Pas de joie, parce que non, c'est pas de la joie de lire ça et de penser ce que je pense, c'est pas de la joie non plus. Bon, allez, le TikToker poursuit dans la vidéo de cette semaine qu'on peut voir un homme qui fait caca dans la bouche d'une femme. Et c'est qu'en acceptant ça, qu'elles peuvent se faire 20 000 $ en une soirée. Et moi, je vous dis, hein, même avec 1 million, même avec 1 million d'euros, 1 milliard, je ne le ferai pas. Ah là là. Alors là, vous le ferez? Tu le ferais, toi, pour 1 milliard? 1 milliard d'euros? Tu te laisserais déféquer dans la bouche? Tiens, dites-moi en commentaire, qui serait pour 1 milliard de $? Qui le ferait? Répondez-moi. Dites-moi quelles personnes pour 1 milliard, hein. Pas pour 20 000 euros, hein, pas pour 20 000 $, hein. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Qui le ferait? Moi, je vous dis tout de suite, moi, je ne le ferai pas pour 1 milliard d'euros. Bien, même pas pour tout l'argent du monde, non. Je vous dis, même s'il y a un de mes bébés qui serait vraiment malade, je ne m'amuserais pas à faire ça pour pouvoir l'argent, je me débrouillerais vraiment autrement, mais je ferais toutes les associations, tous les trucs qui est possible et imaginable, mais dans l'égalité, dans la propreté, dans le respect de moi-même, que... non. Des femmes s'adonnent à la zoophilie Dubaï. À Dubaï, non, mais à ça aussi, non, mais attends. Je vous dis, moi, c'est un VIOL. L'animal, il a été VIOL. Je suis désolée pour, tu fais ça, tu fais un VIOL à un animal, je suis désolée. Non, mais attends, qui fait ça à une bête? Attends, les bêtes, c'est fait pour faire entre bêtes, c'est pas pour... Oh là 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 là. Même ça, pour 1 milliard de $, aussi, hein, en aucun cas... alors, c'est la même chose, ça me répugne autant de... Oh. Je vous dis, mais il y en a, ils sont... Il y en a, je ne comprends pas comment ils peuvent avoir des idées comme ça. Faut aller, il y a quand même d'autres choses de mieux dans la vie et que tu peux gagner. Oh là. Ce n'est pas fini. Ces femmes, ça donne également la zoophilie. La zoophilie est le fait qu'une personne ait des rapports avec un animal. Dans la même vidéo postée par Wassim TV, le TikToker révèle que les milliardaires les payent pour avoir des relations intimes avec les chiens et des chameaux aussi. C'est drôle de dire comme ça, mais c'est quand même une réalité. C'est une affaire qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette semaine. Cette somme d'argent fait rapidement tourner la tête de certaines filles. Des vidéos ont cité le nom des Américains, le nom de certaines filles Des vidéos ont cité le nom des Américains. Oh là là. C'est les Américains qui ont cité des noms de Françaises. Certaines filles chancelles de télé-réalité en France. Le nom de certaines filles de télé-réalité apparaît dans l'affaire de Dubaï Porta Potty.
Vous vous demandez certainement quelles sont ces filles qui seraient impliquées dans l'affaire de Dubaï Porta-Potty. Selon le blogueur Wassim TV, Mila Jasmine, Marine et Océane seraient impliquées. Il s'explique. D'ailleurs, quelques youtubeurs américains en parlent. On voit Marine et Océane en couverture de vidéos. Mila Jasmine faisait ça aussi dans le passé quand elle était escorte. Si ça se trouve aujourd'hui aussi mood. Et vous? Que pensez-vous de tout ça? Eh ben, dis donc, que pensez-vous de tout ça? Quand même chaud, hein, quand même. Hein. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme article. Ça devient quand même. Ça devient quand même. Je vais aller regarder aussi l'article sur les autres. Comment les influenceuses sont utilisées comme des toilettes humaines à Dubaï. La fièvre du moment sur les réseaux sociaux, c'est le fameux hashtag Dubaï Porta-Potty qui ne reflète rien d'autre que des femmes pour la plupart originaires d'Afrique qui sont utilisées comme des toilettes humaines à Dubaï. Afrique Buzz avait d'ailleurs dans le passé fait un rapport sur la vie de prostitution qui menait la fameuse influenceuse sur le continent à la recherche de l'argent. Et maintenant, nous voici devant une autre partie invisible de cet immense iceberg du côté de la ville de la lumière où les lois sont dictées par des richissimes vagabondes sexuelles. Selon la source Dubaï Porta-Potty top, les Dubaï Porta-Potty sont simplement des femmes qui sont soumises à une grave dégradation par des gars super riches, principalement au Moyen-Orient, le tout pour une énorme récompense en dollars. CV couverture. Ces femmes sont souvent utilisées et traitées de la même manière que les toilettes portables typiques sont utilisées et traitées. À la fin, elles sont lavées avec d'énormes sommes d'argent en dollars, ce qui leur permet d'émasculer leur état avec des looks brillants et fantaisistes sur les plateformes de médias sociaux. Ils sont généralement payés entre 15 000 et 30 000 dollars par semaine pour leurs services. Comment ces dames sont-elles recrutées par l'entreprise Porta-Potty? Ces dames sont repérées du monde entier par certains agents. Ces agents ont des contacts avec plusieurs entreprises à Dubaï ou dans l'ensemble des Émirats arabes unis et par extension dans le monde entier. Tirer 3 quarts temps astral. Non, ça n'a rien à voir, ça. Lorsque les femmes qui souhaitent rejoindre cette entreprise entrent en contact avec ces agents, ils sont ensuite mis en contact avec des clients à Dubaï et d'autres régions des Émirats arabes unis, principalement dans le cadre d'un voyage sans frais, ensuite globalement. Puis, lorsqu'elles arrivent à Dubaï, elles sont canalisées, dégradées et abusées de la manière la plus déshumanisante pour seulement 5 dollars. Eh bien, pour elles, l'argent vaut la dégradation. 5 dollars. Remarquez que ces dames sont utilisées de manière similaire à la façon dont les toilettes portables sont utilisées. Se sont lavées avec 5 chiffres pour éviter les puanteurs. Ah, attendez, je reviens tout de suite. Ah, je vais remettre ma batterie parce que il n'y avait plus de batterie. Allez, alors, regarde. Alors, avec l'aide des chiffres de 5 dollars, elles laveront et émasculeront la dégradation et leurs abus avec les regards brillants sur le social. Lorsque ces hommes riches de Dubaï en ont fini avec elles, certaines des dames Porta-Potty ont tendance à venir sur les réseaux sociaux pour se montrer de manière exorbitante dans l'étiquette de nom Dubaï Porta-Potty. Souhaitez-vous lire comment les hommes riches de Dubaï
cherche sur les modèles, chie sur les modèles Instagram qui s'intéressent aux affaires de Dubaï Poti. Oh là 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 là. Bah. Allez. Donc, franchement, voilà, je vous ai mis ça. Vous avez vu aussi, il y a aussi les hommes des Saoudiens aussi, qui vont aussi demander aussi à des filles pour comment dire, mince, leurs enfants. Non, mais attendez, c'est quand même hallucinant de voir ça. Alors, attendez, je reviens tout de suite. Voilà. Donc j'ai trouvé attention bébé, j'ai trouvé le petit article qui parle des les 5 influenceuses récemment parties à Dubaï. Alors, Dubaï Porta-Potty, Emma Lo, alors Lou, alors je connais pas, Emma Lou, Coco Emilia, Coach Amonchik, et d'autres, hein, là ils ont mis trois influenceuses. Alors il y en aurait 5. Alors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et si ces influenceuses que vous suivez sur Insta avec leurs selfies en barre de piscine, virées shopping et vacances à Dubaï faisaient partie de la jet set des cock-girls? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces générations incroyables de femmes qui ne veulent rien faire et qui se rabaissent plus bas que terre, rien que pour s'offrir une vie de luxe et nourrir les apparences? Vu la proportion que prennent les accusations graves qui sont postées envers les influenceuses qui se rendent à Dubaï, voici le top 5 des influenceuses africaines qui se sont rendues il y a quelque temps dans le pays de l'Émirat. Ça y est. Maintenant, toutes les filles qui vont aller... il a bugué. Toutes les filles qui vont aller à Dubaï maintenant, ils vont avoir cette étiquette-là. C'est sûr, ils vont avoir l'étiquette par laquelle, ça y est, on va les voir sur la plage, ça y est, ils vont avoir que ces filles-là, ils sont dans ça. C'est tout, hein. Alors, il y a Diaba Sora. Diaba, excusez-moi si j'écorce vos prénoms. Déjà, ça va peut-être pas vous plaire qu'on cite vos noms déjà. Alors, en plus, si je les écorche, ça va pas plaire non plus. Allez, alors, Diaba Sora est l'une des jeunes dames les plus influentes sur le continent africain. Belle, séduisante et très riche. La Malienne, qui vivait aux États-Unis avec ses sœurs Koudedia et Moussou, a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Imaginez, là il y a une vidéo qu'elle s'offre des bijoux d'une valeur de 200 millions. Emma Laou est une star ivoirienne qui est connue pour sa richesse et son style de vie à couper le souffle. En 2011, elle remporte de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film Le Mec Idéal, dont un étalon de bronze ou Fesse Paco et un coq d'or pour meilleure actrice. Alors, Nathalie Koa. Nathalie Koa, une influenceuse entrepreneuse camerounaise, ex-fiancée du footballeur international Samuel Eto'o, fils depuis des années. Elle se fit remarquer dans toute l'Afrique lors de la sortie de son livre Revenge, qui signifie vengeance. Alors, il bug. Alors, Nathalie Koa. Coco Emilia, Orlando Nieve Claude Emilia, plus connu sous le nom de Coco Emilia, né le 7 juillet 90,
à Yaoundé d'un père camerounais originaire du Haut-Nam, Nak, de la tribu Bamileke et d'une mère espagnole grecque nigérienne. C'est une jet-setteuse et une femme d'affaires. Camerounaise, actrice, entrepreneuse et influenceuse. C'est une très belle fille, hein, très belle femme. Hein. Coach Armand Chic. Coach Armand Chic, depuis quelques années, est très suivi sur les réseaux sociaux, notamment pour ses conseils en matière de relations. Pour le moment, rien ne prouve que ces influenceuses africaines sont impliquées dans l'affaire Dubaï Porta-Potty. Mais ce qui est sûr, les questions se posent déjà. Bah oui, hein. Bah oui, hein, là, ça va être... ça tourne, hein, de toute façon, comme je vous dis, hein, tous les noms de tout le monde vont sortir, mais franchement, je trouve ça, moi, dégueulasse, que, avec, alors ça, Luc, les animaux, les chameaux, les chiens, les enfants, 12, 13 ans pour les faire devenir des hommes. Non, mais attendez, encore 18 ans, encore, bah d'accord, 18 ans, mais 12, 13 ans, 14, 15 ans, non, il y a des limites quand même. Hein. Donc, on va voir la suite, hein, parce que bon, il va y avoir sans doute des noms qui vont sortir. Il y en a 20 qui vont essayer de se défendre, se dédouaner de dire non, c'est pas moi et tout ça. De toute façon, les personnes qui vont parler le plus, parce que quand même, il y a quand même des noms, quand même Océane et Marine Miller, il y a quand même Maëva qui a été citée aussi, bah elle a pas été citée, c'est qu'il y a un Américain qui a parlé, un YouTuber américain qui a parlé de cette affaire-là, et du coup a fait montrer des photos de Océane et Maëva dans un jet privé classe, business class, tout tralala. Donc, faut imaginer que maintenant, avec ça, surtout depuis des années, on dit qu'il y a des escortes, hein, il y a quand même, comment il s'appelle, Jerem Star, qui avait déjà dit ça, c'est dans son bain qu'avait été sortie cette affaire-là, c'était, je crois, je sais plus c'était laquelle candidate de télé-réalité qui avait sorti ça, elle avait été foutée, mais il avait dit le nom dans son livre, il avait tout balancé dans son livre et tout, tralala. Donc bah voilà, hein, bah franchement c'est pas moi qui irais faire ça pour de l'argent, ça me répugne, comme on dit, tout le monde, l'argent facile, on l'a toujours dit, hein, que le SEXE faisait gagner beaucoup d'argent, c'était des billets qui tournent, hein, c'est l'industrie du SEXE. C'est une grosse industrie, hein. En Belgique, regardez les maisons closes et tout ça, tout tralala, faut voir les mecs, les patrons de ça, ou les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont patronnes de ça, ils sont pas milliardaires, mais ils sont millionnaires, hein, ils gagnent quand même bien leur argent, hein. On dit, hein. Franchement, moi, à un moment, je voulais me lancer, pas à faire des trucs, hein, mais me lancer à vendre des trucs sur ça, mais je me suis dit, ça te convient pas, fais pas n'importe quoi parce que t'as besoin de gagner un petit peu d'argent. Fais pas n'importe quoi, ça sert à rien. Et là, d'aller jusque là, c'est quand même inadmissible. Je sais pas ce que vous en pensez tout cela, mais hein, je vais attendre vos commentaires avec impatience cette affaire-là. Et puis répondez-moi aussi, hein, est-ce qu'avec 1 milliard, est-ce que vous ferez tout ce qui a été cité, se faire servir de toilette portable, de faire ça avec des animaux, chameaux, chiens, ou d'aller rendre un petit gamin de 12 ans, est-ce qu'avec 1 milliard, hein, 1 milliard, hein, pas 20 000 $, 1 milliard. Est-ce que vous serez prêt à faire des choses comme ça? J'attends vos réponses avec impatience. Et puis bien sûr, si t'es toujours là, bah c'est cool, parce que ça veut dire que tu t'es pas ennuyé et que tu m'as regardé jusqu'au bout. Et puis ça, c'est cool. Bon, je pense pas que vous allez être beaucoup, je ne pense pas. Hein, vous avez peut-être décroché depuis longtemps. Bah, vous saurez pas ce que je suis en train de dire que vous avez décroché, mais bon, bah c'est pas grave. Et puis bien sûr, j'espère que c'était encore là et que j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Donc, il faudra peut-être vous abonner, ça serait cool
que tu viennes comme ça, tu fais partie de la team, et puis hop, 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 on discute, on papote, je vous dis ci, je vous dis mon avis. Je suis vrai que je suis pas une chaîne comme toutes les autres. Hein. Moi, c'est la bonne franquette, on y va, et bim bim bam bam, c'est pas bonjour, comment ça va les amis, allez, on s'abonne, on like, allez, on va passer sur l'affaire, là, aujourd'hui, le sujet, vous savez, comme là, paf, allez, salut, au revoir, bonjour, merci, la prochaine, likez, ok, voilà. Non, c'est vrai que je suis pas du tout comme ça. Donc, voilà, alors donc, tu t'abonnes, et puis tu likes, hein, s'il vous plaît, je vous ai dit, hein. Allez, on essaye d'aller jusqu'au 100 likes, hein, c'est vrai, avec 455 abonnés, c'est vrai, demander 100 likes, c'est vrai que, pourtant, alors, s'il te plaît, tu likes, et puis j'attends vos commentaires, hein, j'attends vos réponses avec impatience, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer, comme ça, dès que je mets une vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et moi, je vous fais d'énormes bisous, hein, je vous fais des gros bisous, je dis encore merci à tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent, et surtout avec commentaires super, vous êtes, franchement, vous êtes des personnes super géniales. Allez, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous!